Oui, maman héritière, l'environnement a une grande influence en ce qui concerne le comportement de nos jeunes filles. Là, par exemple, je vais prendre un exemple banal. Une jeune fille qui est vierge, entourée par d'autres jeunes filles qui sont déjà dans ce truc-là. Au lieu de la virginité, au lieu d'être un bon truc, c'est devenu maintenant un défaut parce que les autres, ils vont critiquer la fille, que toi tu es coincé, toi tu connais pas les hommes et tout. Et puis après la fille, par orgueil ou bien par honte, elle va rentrer dans les trucs qu'elle ne devrait pas rentrer. Et si nous rentrons dans la Bible nous dit ceci, dans Proverbe... Raph Ngindu, le présentateur la force créative Congo Promo. Borotosa la force militaire la Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo tv5.com. Raph Ngindu, Congo Promo Nde. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raph Ngindu, Congo Promo ne tombera jamais. Balala et parole du maître. Mikolo Congo Promo Nde. Ouais, Balobi Raph Ngindu. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Congo Promo qui torcos net in a film. Congo Promo babunda na nango. Raph Ngindu. Congo Promo. What a plus, what a boss life. Congo Promo TV, Raph Ngindu #1. Bonjour, ici votre sœur, maman héritière de l'église CMP. Donc je viens vers vous avec notre émission Femmes de foi. Femmes de foi est une émission de femmes de prière de l'église CMP du département de Maman. Donc je reviens vers vous avec notre thème que nous avons abordé la fois dernière, qui est pourquoi est-ce que les jeunes filles ne se marient-elles pas. Et de ce thème, nous allons aborder un sous-thème qui est le comportement. Je ne suis pas toute seule sur mon plateau comme pour mon habitude, je suis avec les mamans. Sans plus tarder, je vais laisser au maman de se présenter. Bonjour maman héritière, bonjour chers internautes. Moi je me présente, je suis maman Edoxy, je suis l'une de mamans responsables de l'église CMP, la maison de prière. Bonjour maman héritière, bonjour chers internautes. Je suis maman Edith, l'une des mamans de l'église CMP, la maison des prières.
Donc les mamans, aujourd'hui, vous êtes venues nous parler d'un sous-thème de notre grand thème qui est le comportement. Donc je voulais savoir quelle définition, tout simplement, vous avez à me donner sur le comportement. À vous, peut-être, maman Edith, vous pouvez me répondre. Merci, maman héritière. Je peux répondre, je peux donner une définition pour le comportement. Le comportement, c'est une attitude. Le comportement, c'est une réaction que tu as vis-à-vis à une situation, vis-à-vis à un problème. Et le dictionnaire français nous définit le comportement comme étant l'ensemble des réactions adoptées par une personne face à une situation donnée. Maintenant, par rapport à notre thème, pourquoi les jeunes filles ne se marient-elles pas? Le comportement a une influence, a un grand impact par rapport aux jeunes filles d'accéder au mariage. Si une fille ne se comporte pas bien, si une fille n'a pas une bonne réputation, elle n'a pas la facilité d'accéder au mariage. Mais pour cela, je veux donner la parole à maman Eudoxie. Peut-être elle a quelque chose à rajouter. Oui, maman Edith, je peux ajouter une petite chose pour dire que le comportement, c'est la clé pour une jeune fille ou une femme d'accéder au mariage. Donc, si c'est ce qui peut faire que les jeunes filles puissent avoir accès au mariage ou ne pas avoir accès au mariage. Donc, c'est vraiment la clé qui peut faciliter les mariages pour nos jeunes filles, maman Edith. Mais le comportement, quand vous parlez du comportement, parce que le comportement d'une personne peut dépendre de plusieurs choses. Ça peut dépendre de l'environnement où elle est, ça peut dépendre de l'éducation qu'elle a eue, ça peut dépendre des influences que les amis ou diverses choses peuvent avoir sur cette personne-là et tout. Et donc, j'aimerais que vous puissiez un peu approfondir peut-être sur votre définition que vous avez, ou peut-être m'avancer des arguments sur, je sais pas, la définition que vous avez du comportement. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre, en fait. Parce que le comportement d'une personne, ça dépend de plusieurs choses. Ça dépend de plusieurs choses. Oui, maman héritière, l'environnement a une influence, une grande influence en ce qui concerne le comportement de nos jeunes filles. Là, par exemple, je vais prendre un exemple banal. Une jeune fille qui est vierge, entourée par d'autres jeunes filles qui sont déjà dans ce truc-là. Au lieu de la virginité, au lieu d'être un bon truc, c'est devenu maintenant un défaut parce que les autres, ils vont critiquer la fille, que toi tu es coincé, toi tu connais pas les hommes et tout. Et puis après la fille, par orgueil ou bien par honte, elle va rentrer dans les trucs qu'elle ne devrait pas rentrer. Et si nous rentrons dans la Bible nous dit ceci, dans Proverbe 18, le verset 24. Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Donc le fait d'avoir beaucoup d'amis peut être un trait aussi de personnalité qui peut détruire une jeune femme pour aller suite pour prétendre au mariage. Oui, maman héritière, beaucoup d'amis, ça influence, beaucoup d'amis va t'amener à la perte en fait, va t'amener à la ruine. Parce que ces amis-là ne pensent pas que tous les amis que tu as là, moi j'ai 5 copines, moi j'ai 5 amis. Ces amis-là, tous ces amis-là ne t'aiment pas. Les autres vont t'amener dans les trucs que peut-être sans ces copines-là, tu n'allais pas partir dans ces choses-là. Bon, pour ça, je vais passer maman Eudoxie, peut-être elle a quelque chose à rajouter là-dedans. Moi, je pourrais ajouter, maman Edith, à ce que tu viens de dire là, que les copines, il y a certaines copines, pas toutes les copines, il y a certaines copines qui ont une mauvaise influence sur les autres. Moi, j'ai un exemple à donner. C'est un témoignage en fait. Donc, quand moi je voulais me marier, quand on m'a fiancée, j'avais une copine qui m'a totalement découragée en me disant Eudoxie, toi tu veux aller dans les mariages, tu es encore trop jeune, tu es trop pressée pour te marier, voilà. Mais à l'époque, j'avais déjà 20 ans. Donc voilà, et cette copine-là, au moment où nous parlons,
elle n'est pas encore mariée. Et là, moi, j'ai déjà, disons, 30 ans de mariage. Mais elle est toujours au même point, comme on dit dans notre, dans les langages un peu vieux. Elle est en train de rond-point. Mais voilà. Donc, c'est ça, l'influence des copines sur les autres. Alors, mais à part ça, il y a aussi un problème spirituel sur l'influence des jeunes filles. Ta copine peut te dire, comme on dit, ma copine des dedans, ma copine des quatre, ma copa des dedans. Hein? Comme nos jeunes filles, elles ont l'habitude, de les clamer tout haut, ma copa des dedans. Mais tu ne sais pas, c'est que cette copine, quel est l'esprit qui l'anime, son état d'âme. Son état d'âme, voilà, tout à fait, ma mère héritière, là tu as raison. Tu ne sais pas ce qui anime cette copine. Cette copine peut-être t'envier, peut-être en voyant que tu as une étoile forte sur toi. Alors, elle est en train de t'envier, cette copine. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Cette copine, elle va chercher à t'amener dans les mauvaises voies, les voies qui ne sont pas dignes peut-être d'un enfant de Dieu, les voies qui ne vont pas t'amener à avoir un mariage. Moi, je peux dire, tu peux avoir une copine qui t'a vu comme ça, avec une grande étoile, qui t'amène, disons, qui t'amène chez un marabout. Donc, elle t'amène chez un marabout, ce n'est pas pour ton bien, mais elle cherche à te nuire. Elle cherche à brouiller cette étoile-là que tu as sur toi. Parce que quand toi, tu vas aller chez les marabouts, innocemment peut-être, tu arrives chez les marabouts va faire ses gris-gris, il va faire ses petites fétiches, mais après, derrière, qu'est-ce qui va se passer dans la vie de la jeune fille? Il y aura des soucis derrière, il y aura des esprits que tu vas aller ramasser chez les marabouts. Et ces esprits-là vont te hanter. Tu vas peut-être continuer à vivre croyant que non, tu es toujours la même, mais tu as déjà ramené des esprits chez les marabouts. Donc, les esprits-là que tu as amenés chez les marabouts, tu peux avoir comment je peux dire, les masques de vieillesse. Tu peux avoir le masque de vieillesse. Mais ce sont des esprits que tu es allé ramasser. À cause d'une mauvaise influence. Voilà, suite à l'influence de ta copine, de ce que tu peux dire, non, c'est ma copa de dedans. Mais bon, les jeunes filles qui vont nous regarder vont dire, mais maman Zolo Babongo qui est copine, tout ça à cause de la mauvaise influence. Comment tu sais, comment vous êtes les mamans et tout, vous avez d'expérience de la vie, comment tu sais que cette copine-là, comment on peut discerner ça et tout, parce qu'on parle du comportement, comment tu peux discerner qu'une copine a un mauvais comportement? C'est parce qu'il y a des, ils cachent bien leur jeu quand même. Ouais, non, ma mère héritière, tu as raison. Pour savoir une bonne copine, que tu as une bonne copine, c'est une copine, comme ma maman l'a dit, c'est que la Bible nous dit. Il y a aussi des copines qui ne sont pas mauvaises. Il y a des bonnes copines aussi. Mais une bonne copine, c'est une copine qui te donne de bons conseils. Une bonne copine, c'est une copine qui te dit la vérité. Une bonne copine, c'est une copine qui te dit, qui ne te flatte pas, qui te dit quand tu vas dans une mauvaise voie, quand tu fais des erreurs, cette copine-là, elle est capable de te dire que non, ma copa, là, ce que tu fais là, ce n'est pas ça. Ce que tu fais là, ce n'est pas bien. Voilà une bonne copine. Mais malheureusement, il y a des copines qui amènent les autres dans des voies qui ne sont pas du tout bonnes. Donc voilà. Mais à part ça, il y a aussi un problème, maman, si je peux, bien sûr, je peux ajouter encore un petit truc. Il y a des filles qui se permettent d'échanger des habits avec les autres filles. Oui, ça c'est... Alors ça aussi, c'est très dangereux, comme je viens de le dire. Moi, je peux dire que ça va dans les domaines spirituels aussi. C'est vrai. Parce que quand tu prends tes habits, qui est ton intimité, qui est ton intimité, parce que les habits te représentent toi. Nous, dans notre, je ne peux pas dire dans les temps, mais quand quelqu'un dit que non, tu vas peut-être chez un féticheur, il peut te demander non, amène-moi les vêtements de telle personne pour faire des gris. Donc, tes habits, ça te représente toi. Bien sûr. Mais
les jeunes filles s'échangent des habits. Tu vas prendre des habits de ta copine et tu viens, tu portes. Tu ne sais pas quel est l'esprit qui est rattaché à ta copine. Donc tu te ramènes des envoûtements, tu te ramènes des esprits mauvais qui peuvent te bloquer, qui peuvent faire que tu puisses avoir aussi des visitations par rapport à ça. J'ai un petit exemple, ma mère héritière, excusez-moi, là où nous sommes venus, donc disons, si je peux dire ça au bled, excusez-moi. Donc il y avait une jeune fille qui était malade. Mais cette jeune fille avait des copines. Elle s'échangeait des habits avec ses copines. Mais à un certain moment, bon, la maladie a emporté la jeune fille. La jeune fille est décédée. Mais les jours de l'enterrement, comme on le fait souvent chez nous, on est allé dans la chambre de la jeune fille, on a pris tous les habits qui étaient là. Bon, la famille, quoi, elle savait que non, ce sont les habits de la jeune fille en question. Elles ont pris tous les habits, elles ont amené, ils ont mis, ils ont enterré, en fait, ils ont enterré les habits avec la jeune fille. Sachant que non, ce sont ses habits. Mais, parmi les habits là, il y avait les habits de ses copines. Oh là là. Bilatala. Oh là là. Il y avait les habits de ses copines. Donc, on a enterré ses copines avec elles. Voilà, ça. Mais elles ne sont pas mortes, comment on peut les enterrer avec elles? Mais elles ne sont pas mortes, mais plus tard, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que quand on enterre tes habits, c'est comme si on t'enterre toi-même. Tu étais déjà enseignant. Voilà. Donc, on a enterré ces jeunes filles. Effectivement, maman, comme tu l'as dit, l'esprit des morts. Et il y a l'une des filles, dans l'une de la copine, elle est allée dire à sa maman, comme quoi, non, maman, les habits qu'on a enterrés, tel. Il y avait aussi mes habits là-dedans. Mais la maman, sachant ce que ça signifie, et la maman a réagi. Elle est allée à la famille en question pour dire que non, vous devrez déterrer votre fille parce qu'il y a les habits de ma fille qui sont là. Ma mère héritière. Alors c'était devenu quoi? Mais la famille était obligée. Il y a eu quelqu'un qui s'est pointé là pour dire que non, il faut faire ça parce que ce n'est pas normal qu'on enterre les vêtements d'une personne qui est vivante. Et ça, c'est pas que pour les noirs, ça c'est pas pour les blancs, ça. Si tu as une copine blanche avec qui tu échanges les vêtements, ça c'est pas grave. Ma mère héritière, je te dirais que les esprits, il n'y a pas de noirs, il n'y a pas de blancs. Ah, moi je croyais que les blancs c'était pas des sorciers. Non, il n'y a pas de blancs, il n'y a pas de noirs dans les esprits. Et on est allé déterrer la jeune fille pour récupérer les habits de l'autre jeune fille. Mais, ce que je vais te dire, ma mère héritière, parce que c'était une bande de copines. C'était une bande de copines. Mais il y a l'autre copine qui n'a pas pu récupérer ses habits. Seigneur Jésus. Alors, elle était enterrée avec la copine. Et plus tard, qu'est-ce qui s'est passé derrière? Cette copine, elle commençait à avoir des visions. Elle commençait à voir sa copine qui était décédée. Elle était malade derrière. Il y avait des choses bizarres. Et finalement, cette copine était morte. Seigneur. Quand elle était morte, voilà, pour moi, la fille a été enterrée le même jour avec sa copine. Voilà les choses. Voilà des choses qui peuvent arriver quand nos jeunes filles ne font pas attention à ce qu'elles font. Parce que là, on voit, il y a des jeunes filles on s'échange des habits, il y a même des sous-vêtements. Oui, parce que c'est vrai qu'on rattache beaucoup le fait que Mutako Salom Abena et la mort plus aux sous-vêtements. Je ne savais pas pour les vêtements comme ça, ça pouvait être très néfaste. Voilà, c'est vraiment... Moi, je peux dire que c'est vraiment c'est dangereux. Quand les parents nous disent ça, faut vraiment... C'est un mauvais comportement de s'échanger des vêtements. Et que tu prennes des vêtements de tes copines ou dans c'est pas grave, c'est vraiment négatif. Voilà, c'est très négatif. Donc là, moi, je suis vraiment en train de consoler nos jeunes filles, pas de consoler, excusez-moi les termes, conseiller, à nos jeunes filles de se méfier, de ne pas chercher
à être, je sais pas moi, échanger des vêtements, prendre des habits, des échanger autres, des chaussures. Il faut se contenter. Donc même les tissages, tu peux me le prêter, c'est des présents. Mais ça c'est pas bien ça. Ça c'est pas de bon comportement. Quand on parle du comportement, on parle de l'éducation. Nous avons été éduqués par des parents, tout ça et tout. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, donc l'éducation qu'on reçoit dans sa famille, par exemple, là, par rapport au comportement ou l'éducation acquise dans la famille, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Parce qu'on peut avoir aussi autour de nous un parent qui a un comportement un peu qui peut être néfaste, qui peut avoir une mauvaise influence. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça, maman? Par rapport à ça, moi, je peux intervenir. En fait, le comportement des parents reflète sur la vie des enfants. Bien sûr. Quand on voit les enfants, directement, on pense aux parents. On regarde les parents. Quand on trouve une fille vraiment qui est mal habillée dans la rue, qui est, je sais pas comment je peux dire, tout le temps, directement on dit mais maman n'a pas moniété. Est-ce que sa maman n'a pas vu cette fille-là quand elle sortait? Quand elle sortait. Donc le comportement des enfants, ça reflète aussi le comportement de nous les mamans. On nous regarde par rapport à nos enfants. On nous regarde par rapport à ce que nos enfants font. Si par exemple, toi la maman à la maison, même pour marier une fille, aujourd'hui, un garçon, il peut prendre la décision d'aller prendre la fille de maman un tel en mariage. Mais quand elle regarde d'abord le comportement de la maman, si la maman elle se comporte bien, elle va dire, ah oui, je vais aller prendre la fille de maman un tel parce que cette maman-là, elle prépare bien, elle parle bien, elle est posée. Depuis que nous sommes dans le quartier, on n'a jamais eu le problème avec cette famille-là. Ça c'est une bonne opportunité. Ta fille, elle peut avoir le mariage par rapport à ton comportement. C'est une maman qui prie, c'est une maman qui est gentille, c'est une maman qui est comme ça. Mais d'autre part, il y a des mamans, il y a des filles aussi qui manquent le mariage parce que la maman, elle se comporte mal. Une maman qui change les maris, surtout ici en France. La maman, elle a une maison, donc le mari, il vient, il reste là 2-3 jours, et elle change le mari. Après, demain, elle ramène un autre homme, elle vous présente, voilà, ça c'est votre papa. Les enfants, aujourd'hui, ils disent, papa Antoine. 2 mois après, papa Antoine part, après c'est papa André qui va venir. Une maman comme ça, là, elle a de jeunes filles. Qu'est-ce qui va se passer? Un jeune garçon qui cherche le mariage, il peut croiser la fille dans la rue, il parle avec la fille, mais quand il va rentrer dans la famille, les gens peut-être vont leur dire, tu vas où? Tu vas aller prendre la fille de maman interne, mais regarde comment est sa maman. Va regarder seulement dans tel Nganda. Elle est là-bas, maman, 16h, Nganda, brésilienne, colon, moi, muni, Nganda. Tu es là, tu bois. Quand tu bois, tu délires, tu fais du n'importe quoi. Ton comportement aussi va influencer la vie de tes enfants. Et on les jugera à travers. On les jugera à travers le comportement de leur maman. Donc nous, les mamans aussi, nous avons une part de responsabilité en ce qui concerne le comportement de nos enfants. Maman qui ne reste pas à la maison. Maman qui ne dort pas à la maison. Donc voilà, bon, je sais pas, peut-être maman Eudoxie, tu as quelque chose à rajouter là. Moi, je peux seulement ajouter une petite chose pour dire que, et comme l'adage nous dit, telle fille, telle mère, telle mère, telle fille. C'est pour appuyer seulement ce que maman tu viens de dire, que nous, les mamans, nous avons une très grande responsabilité dans l'éducation de nos filles. Et voilà. Donc, je crois que c'est ce que je pouvais dire sur ça. Bah écoutez, enfin moi je sais même plus quoi rajouter tellement je suis restée sur l'histoire de l'enterrement de cette jeune fille et de l'influence que les copines peuvent avoir sur une personne ou enfin sur une jeune fille. Mais je veux aussi rebondir sur quelque chose que maman Edith a dit quand elle dit parce que là on parle de la jeune fille, pourquoi est-ce que la jeune fille ne se marie-t-elle pas? Mais c'est vrai que nos mamans, moi c'est quoi la tête en dessous parce que maman naïe a un comportement donc maman peut avoir comme ma maman
qui jeune fille et tout. Donc moi j'aimerais que maman et tout, si juste une petite parenthèse, si il faut qu'on taper c'était en souvent le côté on a pour la maman au bazar ba comportement mon koboé, maman oya bimaka, maman oya milaka masanga, maman oya fumaka, maman est-ce que vous pouvez leur dire quelque chose à ces mamans là parce que bazo ça là que moi la banga bala tant moi la tanga rana za na calme mais maman ndem tamba bizali parce qu'on dit telle fille telle mère telle fille mais telle fille telle mère aussi. Donc moi la zabi est-ce que mère pas à détendre sur son enfant, je sais pas. Qu'est-ce que vous avez à dire sur ces mamans irresponsables? Moi je qualifierais d'irresponsables. Moi je peux. En tant que les mamans de foi, les femmes de prière. Moi je peux intervenir un peu. Bon là on va parler aux mamans, surtout les mamans qui vont à l'église, les mamans qui prient. Oui. Hein? Une maman qui prie, une maman chrétienne doit soigner sa réputation. Une maman chrétienne doit se comporter selon la parole de Dieu pour sauver d'abord son image et pour sauver aussi l'image de ses enfants. Tout à fait. Bon, une maman qui prie, excusez-moi de le dire, les mamans, une maman qui prie, qui a des grandes filles, toi-même, maman, tu as des tatouages par-ci, par-là, maman cool, maman cool. Donc quand tu portes fashion, ici là le cachet derrière, ça se fait voir. Mais maman, toi tu le fais, tu portes quand les jeunes garçons, bien les jeunes filles de ton entourage disent maman cool, maman cool, maman cool. Mais pendant ce temps, ces mêmes jeunes filles, quand elles se retrouvent ensemble, disent tu as vu la maman d'Intel, elle se comporte comme une jeune fille. Et pourtant on la qualifie de jeune fille. On la qualifie de jeune fille. Donc la maman est sur sa vie privée, donc la réputation de maman, elle n'a plus de je sais pas le mot. Ah non, le coup maman, voilà, le coup maman, voilà, le coup maman est zaté. Et cette maman, je peux dire, cette maman, elle aura aussi les kilos de dire que non, c'est la lutte contre la vieillesse. Ce n'est pas la lutte contre la vieillesse. Vraiment. Quand maman, toi, tu es légère. Elle se ridiculise. Quand tu es légère, ce n'est pas ça la lutte contre la vieillesse. Tout à fait, tu peux être propre, tu peux bien te garder. Hein? Sans pour autant être vulgaire. Sans pour autant être vulgaire. Hein? C'est pourquoi nous voyons aussi nos jeunes filles, la légèreté même dans nos jeunes. Une fille, donc un garçon qui t'aborde, qui vient t'aborder. Le garçon peut avoir des bonnes intentions pour aller jusqu'au mariage, pour t'épouser. Mais dès que les garçons arrivent, dès qu'elle est le premier jour, tout est déjà fait. Le premier jour, du début à la fin, la jeune fille s'est laissée. Même si les garçons avaient envie d'aller plus loin, je crois que les garçons vont se poser des questions. Mais dans quoi je vais mettre mes pieds? Les coucheries, on les appelle les maris couche-toi là. Voilà. On dit ça comme ça. Voilà. C'est comme ça qu'on dit. Oui, en France, on dit elle c'est une marie couche-toi là. C'est les filles légères. Voilà, les filles très légères. La coucherie, c'est. Donc là, l'homme ne peut même pas avoir le courage de te dire que non, il va te marier. Déjà là, dès les premiers jours, tu vas aller chez les garçons, tu vas aller coucher avec lui, tu fais tout. Une fille facile. Tu fais tout le même jour. Alors là, vraiment, franchement... Quand tu auras un CV, comme vous parlez de CV, quand tu auras un CV grand comme ça, que tu ne peux plus te marier, après c'est la faute de personne. Donc que ce soit pour les mamans, pour les jeunes filles finalement et tout... Se conserver quoi, le comportement bisaléli. Et puis maman héritière, je vais dire une chose là, mais quand le garçon vient t'aborder le même jour, tu fais tout, donc tu donnes le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner, tu donnes tous les goûters, tout tu donnes le même jour, et le dessert, tu donnes le même jour. Maintenant, tu peux avoir la chance que ce garçon là, il peut t'épouse quand même, mais quand tu vas arriver à la maison là-bas, moindre chose, il va te dire, de toutes les façons, je le savais. Le même jour que je t'ai abordé, tu m'as tout donné. Tu m'as tout donné. Le petit déjeuner, le déjeuner, le goûter, le dîner. Donc tout le temps, il va te répéter ces choses-là. Le comportement, vraiment maman et tout. Je sais pas, peut-être pour aller plus loin, il y aurait peut-être quelque chose d'autre à rajouter ou sur tout ça parce que je vois que le sujet est très... Ouais, moi je peux encore ajouter un petit point. Toujours pour montrer à nos jeunes filles tout ce qui est tout autour du comportement, l'attitude d'une jeune fille, ce qui peut amener un frein
au mariage. Parce que comme nous l'avons dit l'autre fois, ce n'est pas que Dieu ne donne plus le mariage. Mais ce sont nos jeunes qui n'arrivent pas à saisir cela. Ce sont nos jeunes qui n'arrivent pas à saisir cela. Moi, je peux aussi dire une toute petite chose. Nous, à notre époque, quand on s'est mariés, il y avait les fiancés, nos fiancés, donc les papas. Quand il vient, c'est lui-même qui veut. Parce qu'au début, là, on s'observe. Donc, la fille regarde si l'homme, il est, je sais pas moi, je peux dire ça, ce qui a kabaka. Donc, voilà. Et l'homme aussi regarde aussi la fille. Pour voir est-ce que la fille, est-ce qu'elle est cupide, est-ce qu'elle est matérialiste, est-ce qu'elle aime l'argent. Donc voilà, c'est ce qui fait aussi que nos jeunes trouvent. Parce que dès que toi, tu trouves un homme qui veut t'épouser directement, premier jour, deuxième jour, est-ce que je peux avoir 300 € pour les Brésiliennes? Est-ce que je peux avoir autant pour acheter ça? Mais l'homme va regarder, va dire, mais où est-ce que je mets mes pieds? Elle est matérielle. Elle est matérialiste, cette fille. Alors l'homme ne va peut-être pas aller plus loin, même s'il avait envie d'aller plus loin. Donc voilà, parce que nous, si je peux donner aussi un témoignage un peu personnel, nous, quand on est venu nous marier, ma mère héritière, et quand les fiancés arrivent, tout le monde était content. De lui-même, tu lui demandes pas. Il est spontané. Spontané. Il peut te donner un cadeau, un parfum. Il peut venir, il achète la boisson pour toute la maison. T'invites au resto. Voilà, t'invites au resto. T'achètes un peu les laits de beauté. Mais tu ne demandes pas, tu t'avances pas. Donc voilà, c'est ce qui fait aussi que ça fait, je sais pas moi, ça bloque aussi quelque part pour nos jeunes filles. Ouais, il y a ça, franchement, il y a beaucoup de choses, mais bon, je crois que nous n'avons pas aussi beaucoup de détails. Il y a aussi la discrétion, je peux dire. Oui, il y a aussi la discrétion. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure au début de notre émission, ma coupe a des dedans. Ta coupe a des dedans, est-ce que tu sais ce qu'il pense de toi? Parce que la Bible nous dit le cœur de l'homme est mauvais. Si Dieu ne te révèle pas, tu ne sauras pas. Tu ne sauras pas. Toi, tu prends tout ce qui est tous tes secrets. Tu vas les révéler à ta copine. Est-ce que, on voit même dans nos frères, dans les films, je sais pas moi, des films nigériens, ça, on les même voit. Ici, maman, les filles, ils ont plus de scrupules. Donc, ils ont accès au bal, ils ont accès au Cameroun, à cause de la nuance. Voilà. Ou si tu as envie pour te le ravir. Bien sûr. Bien sûr. Te faire du mal. Donc, si entre filles, on est très méchantes. Voilà, si tu n'es pas discret, tu peux perdre ton fiancé comme ça. Et elle te le prend derrière. Toi, tu crois que c'est ta copine, mais derrière, elle va raconter des choses qui ne sont peut-être pas vraies. Juste pour te salir. Juste pour te salir, juste pour te prendre. Voilà. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses qui font que nos jeunes filles ont du mal à trouver les mariages. Voilà donc notre grand thème qui était pourquoi est-ce que les jeunes filles ne se marient-elles pas, et on a ouvert notre deuxième volet qui était le comportement. Donc les jeunes filles ou même les jeunes mamans cool, donc bizaleli, le comportement, se préserver, la discrétion. Moi si azamut oyo à se préserver, à garder la dignité nae. Faut qu'on garde dignité, faut se respecter, et c'est ça qui ouvre le chemin du mariage. La femme est censée être douce. Donc maté aba maman oh bah comme ça pourquoi moi si le comportement. Donc vraiment les mamans, nous avons été bénis une fois de plus comme pour habitude. Ça m'a pas mbolabino sous ce pont vraiment tant oh et à partage et tout. J'espère que le peuple de Dieu a été édifié, et nous espérons encore, nous comptons déjà d'abord avant toute chose sur vous pour nous donner vos impressions comme pour habitude, et espérons vous voir très nombreux à regarder cette vidéo, et nous vous invitons pour la prochaine édition. Nous parlerons encore des choses qui vont vous intéresser. En tout cas, n'hésitez pas et ne manquez pas à nous suivre. Et maman, je vais vous laisser quand même dire un petit mot parce que moi j'ai salué, donc je vous laisse dire au revoir à nos frères et sœurs qui vont nous suivre ou d'autres personnes. Voilà, moi je vais dire aussi merci à nos chers internautes de nous suivre et de nous donner aussi leurs réactions par rapport
à ce que nous sommes en train de dire. Et je remercie tout le monde, que Dieu soit béni. Et je vous salue au nom de Jésus. Amen. Moi aussi, je vous remercie beaucoup et je vous salue au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Il y a les mamans de l'église qui me disent, maman héritière, vous faites l'émission Les femmes de foi. Il faut quand même faire des petites dédicaces aux mamans. Donc, je vais me permettre de saluer tous les mamans de CMP, celles qui vont nous suivre et d'autres mamans aussi. Zamba Pambolabino en tout cas. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je salue particulièrement la sœur Frédérica qui tenait tant à ce que je lui dise bonjour. Je salue la sœur Charlène, la sœur Noëlla, donc que Dieu vous bénisse et tous les mamans, donc à la prochaine, voilà, que Dieu vous bénisse.